La plus grande forêt du monde est en train de brûler. Des milliers de départs de feu sur ces territoires immenses. Sao Paulo et sa région plongées dans l'obscurité en pleine journée. Ces incendies sont d'une ampleur exceptionnelle. Le président brésilien Jair Bolsonaro vient d'accuser sans preuve les ONG écologiques. Il pourrait s'agir, oui, il pourrait, mais je n'affirme pas, d'actions criminelles de ces ONG. Des rideaux de flammes dévorent la forêt amazonienne. Conséquence, la ville de Sao Paulo, à 2500 km de là, plongée dans le noir en pleine journée. À mon avis, ces feux peuvent avoir été causés par les ONG. Les feux sont la conséquence d'une politique de destruction environnementale et de soutien à l'agro-industrie. Lundi, Sao Paulo, pourtant à des milliers de kilomètres, s'est retrouvé plongé dans le noir, asphyxié par une pollution monstre. Les réactions se multiplient pour dénoncer ces incendies, conséquence de défrichement par brûlis, accusent ces manifestants. Les feux, c'est à cause d'une politique de destruction environnementale. Les vidéos étaient choquantes parce qu'il y avait de la fumée partout. Les fumées, comme ils étaient sombres, c'était comme si c'était la nuit. On voit des lumières rouges, des avions qui sont plongés dans le noir. Après un moment, il y avait une manifestation. Des gens qui sont là-bas. Et des pompiers. Quand il y a des caméras de surveillance, on peut prendre les images qu'ils ont prises. Il y a aussi les habitants qui peuvent filmer. En fait, c'est des journalistes. Les feux sont la conséquence d'une politique de destruction environnementale. Les feux, c'est à cause d'une politique de destruction environnementale. Lundi, Sao Paulo, pourtant à des milliers de kilomètres, s'est retrouvé plongé dans le noir. Sao Paulo et sa région plongées dans l'obscurité en pleine journée. La plupart du temps, c'était les mêmes images. Celle avec la dame qui parle, qui dit que c'est une pollution monstre. Celle avec l'avion, c'était les mêmes images. C'est écrit TV Brésil. TV Brésil, à mon avis, c'est pour dire que c'est pris du Brésil et pas par exemple de France ou d'un autre pays que le Brésil. Ça veut plutôt dire que c'est tourné par une chaîne télévisée du Brésil. Ils ont repris les images de la télé brésilienne parce que eux n'ont pas eu beaucoup d'images. Ils n'ont pas pu savoir que ça allait se passer vite fait. Parce qu'ils n'ont pas les billets, parce que de faire tout ce déplacement, sinon ils auraient raté toutes les bonnes images. Parce que le temps de réserver tout, de partir, tout sera fini et du coup ils ont préféré prendre les images de la télé brésilienne pour illustrer leurs propos. Mettre le feu dans un champ défriché est en effet une pratique ancienne. Le reportage d'Agnès Varamian et Thomas Donzel. En Amazonie, à 3 heures de la première ville, de la forêt, des champs et ces taches noires là où le feu est passé. Dans les fermes, il y a encore des foyers. Des paysans brûlent ce qu'il reste des arbres. Nous leur demandons si le feu est bien maîtrisé. On ne peut pas arrêter de brûler car on a besoin de produire de quoi manger. Ici, les grands arbres ont d'abord été coupés, puis le sous-bois défriché, enfin ce qu'il reste brûlé pour devenir des pâturages. Pendant longtemps, les gouvernements brésiliens ont donc favorisé la déforestation et les incendies. Car comme nous l'explique ce scientifique, les feux des paysans sont la conséquence du déboisement. Quand vous voyez une forêt comme ça en feu, c'est que c'est déjà trop tard. Le bon bois, les grands arbres ont déjà été exploités. Ensuite, ce sera de l'herbe. Des terres pour l'élevage ou prêtes à être achetées par des industriels. L'ultime étape de la déforestation, ce sera dans 3-4 ans après les pâturages. Ce terrain sera aplani pour y faire pousser du soja.
ils expliquent plus pourquoi ils brûlent les branches d'arbres. Ils ont trouvé un expert au Brésil qui a expliqué ce qui s'est passé. C'est pas du tout pareil, car là, sur France 2, nous avons... c'est plus précis et c'est quelques jours après l'événement. C'est une journaliste qui pose des questions aux habitants. Cette journaliste, elle travaille pour France 2 et elle est venue là-bas pour rencontrer un expert et une autre personne qui lui explique pourquoi il brûle encore des choses. Là, on part voir les gens, on va demander leur avis. En fait, elle préfère aller là-bas, comme ça, c'est elle qui pose les questions. Et c'est elle qui est partie là-bas, comme ça, elle est vraiment sûre d'avoir les réponses qu'elle cherche. Et comme ça, elle sait vraiment qu'elle aura ce qu'elle voudra avoir. Parce que, par exemple, sur le reportage qu'elle a pris à la télé brésilienne, si elle voulait savoir quelque chose de plus, elle n'aurait pas pu. Alors que là, elle peut.